Depuis la création de l'OHMI, on a environ une quarantaine de Master 2 et aussi environ le même nombre de doctorats qui ont été menés et soutenus. C'est des étudiants qui sont à la fois des étudiants européens en général et des étudiants africains. Et surtout, on a beaucoup de jeunes chercheurs d'il y a 10 ans qui sont aujourd'hui des maîtres assistants ou professeurs dans les différentes universités sénégalaises. Donc ça, c'était vraiment des purs produits de l'OHM, on va dire. Aujourd'hui, on continue bien sûr à avoir annuellement des Master 2 sénégalais et aussi français entre autres, et puis des doctorants qui sont là et qui travaillent sur 3 ans, sur leurs 3 années de thèse de doctorat. Ces étudiants, en fait, leur particularité, c'est qu'ils se construisent autour d'une interdisciplinarité. Donc, certains vont travailler sur les systèmes sociaux, d'autres vont travailler sur la biodiversité végétale, animale. L'intérêt, c'est qu'ils soient tous ensemble en même temps sur le terrain, en fait, et ils se construisent dans une sorte d'indisciplinarité, je dirais presque. C'est-à-dire que voilà, ils travaillent en même temps sur le même terrain avec différentes approches et ils croisent leurs regards, et c'est ce qui leur permet un petit peu d'être plus large finalement que les formations relativement classiques qu'on a en général. La Master 2 dont je voulais parler, elle travaille sur la mise en place d'une parcelle qu'on a appelée la parcelle des enfants, donc qui est cofinancée par le CNRS et la fondation Cloran, Cloran Botanical Foundation, et aussi l'UCAD évidemment, dans laquelle l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Sénégal est impliquée, et qui est une parcelle qui est dédiée aux enfants, donc dans l'éducation à l'environnement de ces enfants de la Grande Muraille Verte finalement, qui utilisent cette parcelle comme support, on va dire, à l'éducation, que ce soit en termes de mathématiques, hein, tout simplement, la géométrie, les tracés, le calcul d'une aire, d'un périmètre, qui l'utilise aussi comme support sur la biologie végétale, comment un arbre est planté, qu'est-ce qu'il lui faut pour pousser, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre, et puis qui l'utilise, on va dire aussi comme presque, j'ai envie de dire, comme dynamique quelque part au sein d'une école, quoi, du fait de créer quelque chose ensemble, d'être responsable ensemble de quelque chose qui est en train de se faire au niveau de l'environnement. Voilà. Donc ça, c'est une Master 2 qui fait ça actuellement, qui s'appelle Mariam Abba et qui est à l'université de Ziguinchor. Oui, j'ai une doctorante qui s'appelle Chloé Laloy, elle qui travaille au sein d'un gros projet sur la Grande Muraille Verte au Sénégal et en Éthiopie, avec des chercheurs sénégalais, français, anglais et allemands, et qui étudie la manière dont les politiques publiques sont mises en œuvre sur la Grande Muraille Verte, mais surtout finalement, quel est le rapport entre les politiques publiques qu'on met en œuvre et la perception qu'en ont les populations. Finalement, comment on peut réconcilier les futurs qui sont perçus par les populations, qui sont voulus par les populations, et les futurs qui sont parfois un petit peu fantasmés par les politiques publiques. Et elle travaille justement à cette réconciliation des futurs. Comment on peut arriver à créer un futur commun, finalement, entre les politiques publiques et des gens qui ont aussi des attentes et une réalité.